Bienvenue dans Musique et Culte. Et où que vous soyez, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est votre humble sœur, la servante Richesse Bongonda. Aujourd'hui dans Musique et Culte, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet qui touche les chantres et les chrétiens en général. L'adoration. Est-ce une simple émotion ou un engagement envers Dieu? On a tous vécu des moments d'adoration où la musique était tellement profonde et l'on ressentait quelque chose de fort. Mais est-ce que cela suffit pour dire qu'on a réellement adoré Dieu? L'adoration est plus qu'un ressenti et plus qu'un moment, c'est une attitude de vie, un engagement du cœur. Et pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui un invité, le frère Samuel Mukendi, un chantre qui a consacré sa vie à l'adoration à travers la musique. Bonjour frère Samuel. Bonjour maman. Comment vous allez? Je me porte bien. En tout cas, laissez-moi vous dire que vous êtes vraiment une bénédiction pour nous ce soir. Oh, gloire à Dieu. En tout cas, le plaisir est partagé, le bonheur est partagé. Merci beaucoup papa. Alors, sans plus tarder, avant d'entrer dans notre vif du sujet, nous aimerions savoir qui est le frère Samuel, d'où vient le frère Samuel, où a-t-il grandi et quel a été son parcours avant d'en arriver jusqu'ici. Bon, je m'appelle Samuel Chimanga Mukendi. Mukendi, c'est le nom de la famille. Je suis un enfant de Dieu. Et s'il faudra parler un peu de ma famille, je suis né d'une famille de 9 enfants, dont je suis 6e, et l'aîné des garçons, dans une famille de 9 enfants, dont 7 filles et 2 garçons. Et en parlant de mon parcours, j'ai commencé la musique dans une église. C'était dans le Congo central, parce que je suis né à Kinshasa. Pour des raisons d'études, je suis allé là-bas pour étudier. Et à Kinshasa, étant né ici, je n'avais aucune assurance ou soit une passion par rapport à la musique. Et c'est une passion qui est née avec le temps. Quand je suis arrivé à Boma, précisément dans le Congo central, j'ai étudié et j'ai été passionné par un groupe de l'époque, l'Écho d'adoration, lors de leur sortie d'un album appelé Près de toi. Et c'est là que je commençais à, en les regardant, en écoutant leurs chansons, c'est là que je commençais à aimer la musique, parce que je voyais de jeunes gens, à cette époque-là, ils sont devenus des papas bien sûr, à cette époque-là, c'était des jeunes gens qui aimaient le Seigneur, qui le servaient avec passion, et leurs chansons, en écoutant leurs thématiques, j'étais vraiment bluffé, sidéré à cette époque-là, et ça a créé l'envie chez moi, et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer la musique. Et à l'époque, j'ai adhéré à une chorale de l'église, j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à apprendre, en apprenant, et non seulement je chantais, et puis après à un certain moment, j'ai appris aussi à jouer à la guitare. C'est parti comme ça. J'ai appris quelques notes de la guitare, déjà à partir de là, bien que ce n'était pas vraiment professionnel, mais d'une manière artisanale ou amateur, j'ai commencé déjà à apprendre. Et plus les années passaient, et plus cette envie-là grandissait en moi, cette passion-là. Parce que je signale, c'était une passion. Je n'avais rien à voir avec la profession à cette époque-là. C'était vraiment une passion pour moi de faire de la musique pour Dieu, étant chrétien d'abord, parce que j'avais découvert que j'avais aussi un talent. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir une passion, mais aussi d'avoir un talent et chercher à développer ces talents-là. Et c'est comme ça qu'après avoir décroché mon bac, je suis revenu à Kinshasa. Et déjà, dans le Congo central, j'aimais les groupes adorant l'Éternel. J'aimais vraiment les groupes adorant l'Éternel. J'ai regardé, je suivais leurs chansons. Et j'étais très passionné. Je me souviens même à l'époque, quand j'étais encore élève, j'avais dit à mes collègues, un jour moi je ferai partie de ces groupes-là, et curieusement, quand je suis venu à Kinshasa, et par le biais d'un ami, j'ai adhéré au groupe Gaël, Adorant l'Éternel dans les grands cœurs. C'est là que je commençais, j'avais adhéré le groupe comme étant chantre, je faisais le ténor à l'époque, et après 2 ans, on a découvert que j'avais aussi le talent de la guitare. C'est alors que j'avais adhéré à l'équipe Mouli, et c'est comme ça que c'était parti. Et plusieurs personnes me connaissent par les biais de ces groupes-là. Un grand groupe. Aux côtés
de notre cher papa, d'heureuse mémoire, papa allait mourir. Wow. C'est comme ça, d'une manière résumée, un peu mon parcours. Quelle histoire inspirante. Voilà. Frère Samuel, Ouais. ça fait combien de temps que vous exercez ce ministère de chantre? Chantre, en tout cas, ça remonte de trop longtemps, je me souviendrai. C'était vers les années 2006 que j'avais senti cette passion-là. Je parlerai peut-être de l'appel. Et ça remonte vraiment des années 2006 que j'ai commencé à chanter pour les Seigneurs. Wow. On parle de l'adoration comme un engagement, mais la musique aussi un moyen de l'exprimer. Est-ce que vous pouvez interpréter pour nous une chanson qui représente bien le thématique d'adoration? Une chanson, Oui. ok. Au soir. Ok, je vais trouver une chanson. N'importe lequel, hein? N'importe qui représente pour vous. Une adoration. Kolotika na yembela yo, kolotika na kumisa yo, kolotika na sanjola yo. Maloba motu ye matinga motema, nalingi na tombola yo, kolotika na sanjola yo. Baboti bamemanga na kelasi, kasi bapesa mayele te. Kombo na Yesu nde mayele na ngai. Papa amemanga na hopitalo, kasi apesa lobiko te. Kombo na Yesu nde lobiko na ngai. Talo lokotaki nga kati na nzela, opakoli nga mafuta na yo, oyo bolingo monene Yesu e. Nazalaki ya kosila ye, kutu ya kokufa ye, osekwisi ngai. Nakomba libota nabiki te, nakomba noko nabiki te, nabiki na kombo na Yesu ye. Olinganga uta bomwana, yango nde yo batelaka nga, kolotika na sanjola yo. Waouh! Cette chanson a vraiment une très forte signification. Moi, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi avoir choisi cette chanson? Qu'est-ce que cette chanson représente pour vous? Bon, c'est une chanson qui exprime l'amour de Dieu, en tout cas, comme je venais de le dire. Baboti bamemanga na kelasi bapesanga mayele te, papa memanga à l'hôpital bapesanga côté. Ce sont des choses que j'expérimente, que j'ai expérimenté également. Au-delà de la bonne volonté de nos parents, des fois nos parents peuvent nous aimer, mais pas plus que Dieu. Un parent peut se limiter à envoyer son enfant, à scolariser son enfant, mais ne peut pas arriver à faire quelque chose d'extraordinaire ou de miraculeux. Parce qu'avoir l'intelligence n'est pas une responsabilité qui revient aux parents forcément. C'est Dieu qui donne l'intelligence. La guérison, ce ne sont pas de médecins. On est traité à l'hôpital. Moi, j'ai été malade plusieurs fois. J'ai expérimenté la main de Dieu, l'amour de Dieu. Et c'est ça. Donc, c'est une chanson qui exprime l'amour de Dieu. C'est une chanson qui me permet d'entrer vraiment en adoration, en train d'adorer mon Créateur, qui n'est pas seulement mon Créateur, mais aussi, je dirais, mon Sauveur, qui n'est pas seulement un Sauveur, mais aussi un Père. Donc, c'est une chanson qui exprime l'amour de Dieu. Vraiment. Pour moi. Cher public, nous rappelons que le frère Samuel Mukendi a une chanson disponible sur toutes les plateformes et dont le titre est Rendez-vous. Frère Samuel, pourquoi rendez-vous? Rendez-vous. C'est une relation d'amour. C'est une relation d'amour avec le Seigneur, vous savez. Là, j'aimerais parler des amoureux, bien sûr. Chaque fois, nous avons des rendez-vous. Nous avons des rendez-vous, même en dehors de l'amour, même au travail, ce sont des rendez-vous. Comme étant enfants de Dieu, nous avons une relation avec notre Père. Nous également, nous avons des rendez-vous. Donc, le rendez-vous dont je fais mention ici, c'est la prière. C'est-à-dire, c'est la prière. C'est ça. C'est la raison pour laquelle je nommais ça rendez-vous, parce qu'à chaque fois,
chaque jour, je dois me voir avec mon amoureux qui est Dieu. Ok. Et comment avez-vous été inspiré par cette chanson? Quelle a été les circonstances? Vraiment, j'ai rigolé parce que c'est une très longue histoire. C'est déjà une chanson que j'ai enregistrée. Pas enregistrée, en fait. Une chanson que j'ai écrite en 2015, si ma mémoire est bonne. En fait, c'est une chanson qui m'a été inspirée lors d'un temps de prière. C'était à la jeunesse et dans l'église. Il y avait tellement de l'atmosphère pendant le moment d'adoration, bien sûr. Et j'ai écouté dans mon oreille Yahweh, Yahweh, Fongola Lola. Ce n'était que cette phrase-là. Yahweh, Yahweh, Fongola Lola. Je suis rentré à la maison. Je me souviens, cette journée-là, vraiment, je parlais en langue. C'était des moments très forts dans la présence de Dieu. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu m'as donné que le refrain de la chanson. Est-ce qu'une chanson n'a qu'un refrain? J'ai prié avant de dormir. Je me réveille le matin. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Beaucoup de gens n'attendent que la voix audible de Dieu. Dieu peut te parler au travers d'une conviction. Dieu peut te parler au travers d'une pensée. Et ce matin-là, je me réveille. J'entends une parole. Et c'était le premier couplet. Et c'est une chanson qui m'a pris plusieurs années. Et c'était en 2000, si je ne me trompe, en 2023 ou 2024, comme ça, j'étais chez moi. J'étais en train de faire mon culte personnel. J'avais ma guitare, je chantais. Et du coup, la tête de la chanson est venue. Lo samboe, rendez-vous ya banana nzambe, d'ici katoluka. Je vais vous la chanter tout de suite. Hein. Obligé. C'était comme ça. Oui. Oh, vous pouvez imaginer de 2015 à 2023 ou 2024 comme ça, la tête de la chanson. Et c'était comme ça. Vraiment une chanson inspirée. Je ne peux pas m'enfler d'orgueil. Mais c'est quand Dieu fait de telles choses, il faut vraiment les dire. Parce que c'est très important. Nous ne sommes pas censés chanter des chansons par imagination. Nous avons l'habitude de... Non. Nos chansons sont des messages. Le prophète n'est pas seulement celui-là qui a une grande barbe. Alati Zambalapé, mais il vient. Dieu m'a dit. Non. Des fois, nous sommes des prophètes sans les savoir. Dieu peut te donner un message. Dieu chante, Dieu te donne un message. Parce que c'est une chanson qui me bénit d'abord moi-même. C'est une chanson qui parle de la persévérance de la prière. Comme on venait de dire tantôt, on n'est pas obligé de ressentir quelque chose de bien pour adorer le Seigneur. Dans la chanson, je dis Ata bilaka ekokisa minano. C'est-à-dire, cela ne dépend pas de ce que je ressens, mais de ce que je sais. Donc, c'est toujours dans la même logique. Donc, c'était comme ça. Et c'est une chanson qui me fortifie moi-même. Parce que, moi, je pense que la pensée de Dieu, quand elle vient, d'abord, nous-mêmes qui sommes des canaux, ça nous bénit d'abord nous-mêmes. Et puis, nous devenons des sources des bénédictions pour les autres. C'est ce qui est fait dans cette chanson. Et quand je balançais la chanson, quand la chanson est sortie, j'en ai eu beaucoup de témoignages. Les gens m'ont parlé de la thématique, de la profondeur et tout. Je me suis dit, mais gloire à Dieu! Vraiment, c'était une pensée de Dieu, c'était un message de Dieu pour réconforter des personnes qui rétrogradent, des personnes qui se fatiguent après plusieurs années. Parce que nous qui sommes enfants de Dieu, souvent nous voulons prier aujourd'hui et tout de suite avoir l'exaucement. Par moments ça peut arriver, mais pas forcément comme ça. Dieu a sa façon de faire les choses. Vous savez, il peut promettre, mais réaliser après quelques années. Il avait promis à Abraham, mais il n'avait pas réalisé tout de suite. Et par moments, quand nous attendons,
Dieu est, en quelque sorte, teste aussi notre loyauté, notre fidélité. Est-ce qu'il sera censé... C'est la raison pour laquelle je parlais de la relation amoureuse. Parce que même en amour, c'est comme ça. Hein. Est-ce que si aujourd'hui je donne à ma fiancée l'argent et que demain je ne lui donne pas, est-ce qu'elle va continuer à m'aimer? C'est comme ça. C'est vraiment une relation. Et je pense que c'est un message fort. Je recommande aux enfants de Dieu vraiment d'écouter cette chanson. C'est sur ma chaîne YouTube Samuel Mukendi. Donc si vous y allez, vous tapez rendez-vous. C'est une chanson qui va vous bénir. Et en parce que nous avons composé c'est un message qui vient de Dieu. Est-ce que le frère Samuel peut chanter? Nous avons hâte de vous écouter. Vraiment, je vais la chanter avec plaisir. Losamboe, rendez-vous ya bana Nzambe, isika tolukaka ye na bosolo, po afongola lola na ye, bikamwa ye, tolukaka ngo na sekre, mitema peto, maboko likolo, po anokisa mvula na ye, nakolemba te kobundela libanga na talo. Ata situation nanga ebongwani nano te, kongole tolemba te kotombola libanga na talo. Ata situation na este ebongwani nano te, kino tango bikamwa esalema, kino tango bilaka nanga ekokisama. Yahweh, Yahweh, fongola lola. Yahweh, Yahweh, nokisa mvula na lona yo na motema nanga. Zala bendela ya bongo yanga na lona yo na motema nanga. Merveilleuse chanson. Laissez-moi vous dire que vous avez vraiment une voix mélancolique qui emporte. Vraiment, c'est... Vraiment, gloire à Dieu. Ma voix a une histoire. Je pense que prochainement on en parlera. Incroyable. Je rappelle au public que le frère Samuel Mukendi, cette chanson est disponible sur toutes les plateformes. Écrivez simplement rendez-vous et vous allez trouver la chanson qui bénit le peuple de Dieu. Frère Samuel, quels sont vos projets d'avenir? Le projet d'avenir, c'est déjà, d'abord nous continuons toujours à servir les Seigneurs. Nous continuons, nous sommes là attentifs à ces messages, parce que comme je le disais tantôt, nous sommes des messagers, nous sommes censés nous conformer à Dieu, non seulement nous conformer à Dieu, et puis rester attachés à Dieu. Parce qu'à chaque fois, nos oreilles sont ouvertes, notre esprit est disposé, nous l'attendons à ce qu'il puisse nous inspirer pour bénir le peuple de Dieu. Et en dehors de cela, nous envisageons aussi de moments intenses d'adoration, de moments de culte. Nous appelons ça culte par concert, et dans un futur proche. Et j'ai aussi un projet, je dois réaliser un album, mais je pense que c'est en tout cas dans le futur. Dans le futur, je ne sais pas préciser vraiment la date. Et c'est comme ça que notre agenda se présente. Et nous sommes là pour être des canaux de bénédiction pour le peuple de Dieu. Et nous sommes là. En tout cas, c'est comme ça. Et nous rappelons vraiment qu'aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'adoration. Est-ce que l'adoration est un ressenti ou un vrai engagement? Selon vous, comment vous apercevez un peu cette question? Pour moi, l'adoration n'est pas un ressenti, l'adoration n'est pas de l'émotion. Oui. Mais l'adoration, c'est au fait une vie, c'est une relation. On a été créé en amour pour être adorateur. Et je pense que être adorateur, on le devient aussi. Parce que la Bible dit, Dieu, le Père, cherche le vrai adorateur, c'est qu'il adore en esprit et en vérité. Si on est païen, on n'est pas adorateur. Si on ne connaît pas Christ,
On ne peut pas être adorateur si on ne connaît pas Christ. Il faut d'abord avoir la vérité. La vérité, c'est Christ. En esprit. Les païens, ceux qui ne connaissent pas Christ, ils ne connaissent pas les choses de l'esprit. C'est-à-dire, l'adoration pour moi n'est pas un ressenti, mais c'est une relation entre un père et un enfant. Et un fils, il faut aller plus loin. Donc l'adoration pour moi, c'est pas un moment du culte où on nous dit mettez-nous une chanson lente, une chanson moins tonique ou moins ou qui n'a pas un tempo un peu plus rapide. L'adoration, c'est une vie, c'est une relation. C'est-à-dire, on est adorateur même si on ne chante pas. Okay. Est-ce que peut-on vraiment adorer Dieu sans ressentir de l'émotion? Par là, je veux dire, on peut chanter une chanson, on peut adorer Dieu comme on l'imagine, mais on ressent rien. Est-ce que c'est là vraiment une vraie adoration? Parlant d'adoration, je ferai allusion à l'amour. Okay. Parce qu'on n'est pas censé ressentir quelque chose pour quelqu'un. Bon, je parlerai de l'amour entre père et fils, pour ne pas aller loin, parler du mariage et tout. On ne pas, des fois, nous faisons des choses qui ne sont pas forcément, je dirais, qui ne plaisent pas forcément à nos parents de foi. Mais nos parents nous aiment. Tu peux te réveiller un bon matin et tu ne ressens rien pour tes parents, mais tu les aimes. L'amour, c'est au-delà des émotions. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes confondent les émotions et l'amour. L'amour, c'est au-delà des émotions. C'est ça, l'adoration également. Donc, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin de ressentir quelque chose pour adorer le Seigneur. Je l'adore parce que j'ai la connaissance. C'est un peu comme David qui pouvait dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun car tu es avec moi. C'est-à-dire, dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne ressent pas de bonnes choses. On ne ressent pas de fois la présence de Dieu. Il peut y arriver, tu te réveilles sur un lit de l'hôpital, tu ne ressens pas la présence de Dieu, c'est la douleur. Voyez-vous? Mais en ayant la connaissance sur la personne de Dieu, tu sais qu'il est là, tu sais qu'il est digne d'être adoré, et on l'adore. Donc moi, je n'ai pas besoin de ressentir, comme aujourd'hui, c'est fréquent, hein? Il faut l'émotion, il faut un fond du synthé, il faut un instrument pour adorer le Seigneur. Non. Je venais de le dire tantôt, nous pouvons adorer Dieu pas forcément en chantant. En fait, c'est notre vie qui est une adoration, qui est une offrande. Votre réponse me ramène à une chanson qui dit « Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. » Voilà. C'est ça le plus grand problème, parce qu'il nous arrive de fois, tu te réveilles comme ça, ou soit revenu d'un grand boulot, d'une journée très fatigante, tu rentres à la maison très fatigué, tu n'as pas envie d'adorer, mais cela ne peut pas t'empêcher d'adorer. Nous adorons les Seigneurs parce que nous sommes censés le faire. C'est comme un enfant, c'est comme un parent, il est censé aimer son enfant même s'il échoue à l'école. C'est au-delà des ressentis, c'est au-delà des émotions. Parce que des fois, si on s'attarde sur ça, ou soit si on s'appuie sur les émotions, ça sera très difficile. Parce que déjà avec des difficultés auxquelles nous sommes confrontés de nos jours, nous ne ressentons pas toujours, soit nous ne sommes pas toujours dans la zone de confort pour adorer les Seigneurs. Donc nous adorons les Seigneurs parce qu'il est digne d'être adoré, parce que nous les savons. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité, nous sommes censés le faire. Frère Samuel, est-ce qu'un chant peut-il être beau et émouvant sans forcément adorer Dieu dans la profondeur des choses? Un chant peut toucher les cœurs, mais n'adore pas réellement Dieu. C'est une question très pertinente. Moi, je pense que c'est comme Christ pouvait le dire, le Père cherche le vrai adorateur. En réalité, c'est l'adorateur. C'est pourquoi la Bible dit, dans Genèse, en parlant de l'histoire de Caïn et d'Abel,
La Bible mentionne Dieu agréa Abel et son enfant. En amour, c'est d'abord Abel. Parce que moi, je me dis, Dieu cherche le vrai parce que, en ayant un vrai adorateur, nécessairement, il aura une bonne adoration. Donc moi, je pense que le départ, déjà, c'est au niveau de l'adorateur. L'adoration est bonne quand l'adorateur est vrai. C'est ça. Parce que ça ne suffit pas d'avoir une belle voix, de faire de bonnes mélodies. Mais l'adoration, c'est au-delà de la mélodie. L'adoration, c'est au-delà de la forme de nos voix, soit de la beauté de nos voix. Mais c'est une vie, c'est une sincérité que le Seigneur cherche. Je pense qu'à cette époque-là où Christ a fait mention de cette réalité-là, il y avait plein de gens qui chantaient bien. Mais quand la Bible dit, le Père cherche. Donc, le Père est en train de chercher. Les belles voix sont là, les belles chansons sont là, parce que une belle chanson n'est pas forcément une bonne chanson agréable à Dieu. C'est ça. Moi, je pense que la plus belle chanson, c'est une chanson dont l'adorateur ou le chanteur est vrai devant Dieu. C'est vraiment ça. Mais cela n'exclut pas aussi de chercher à ce que l'artistique soit bon. Et c'est vraiment important parce que vous vous souviendrez de David. Quand il était question, quand Saoul avait été tourmenté par les esprits mauvais, on cherchait quelqu'un qui savait jouer à la harpe et qui avait l'onction sur lui, l'Esprit de Dieu sur lui. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il faut avoir cet équilibre-là. Ce n'est pas parce que vous êtes vrai devant Dieu et vous négligez l'artistique, parce qu'il faut savoir que la musique tire ses origines du ciel. Donc c'est Dieu qui en est le créateur, l'inventeur et tout. Donc cherchons toujours à être équilibrés, mais ne privilégions pas les côtés artistiques en négligeant nos vies qui doivent être uniformes. Ok. Frère Samuel, comment savoir si l'on est réellement en train d'adorer Dieu ou on est juste en train de vivre un moment intense? Comme je le disais tantôt, on parle beaucoup plus de l'adoration, mais moi je fais mention beaucoup plus de l'adorateur. Votre question est laquelle? Comment savoir si on est vraiment en train d'adorer Dieu ou de passer juste un moment d'émotion qu'on apprécie? Adorer Dieu, c'est à partir du moment où on est vrai. Quand on est vrai, on se reproche de rien, sa conscience est pure, et on se dit, quand tu élèves tes mains, Dieu sait voir dans tes mains que tes mains sont propres. Ce ne sont pas de mains souillées, ce n'est pas un cœur souillé. C'est pourquoi, quelque part dans la Bible, il dit, éloignez de moi vos cantiques, de l'iniquité et tout. Et Dieu, de foi, Dieu c'est lui qui sonde le cœur et le rein. Donc notre adoration, pour être vraie, il faut que nous soyons vrais. C'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui, les gens se fient beaucoup plus aux émotions. Aux émotions, et moi, je n'adhère pas à cette logique-là. Je me dis, ça ne sert à rien de se limiter aux émotions. Il y a la bonne adoration dépend d'une vie sincère, d'une vie de sanctification. Ça, il faut vraiment marteler sur ça. Frère Samuel, une adoration qui ne change pas notre vie, est-ce qu'on peut réellement considérer ça comme une adoration? Par exemple, une personne qui se dit adorateur, mais qui n'est pas transformée par l'adoration. Est-ce qu'on peut vraiment adhérer à ce qu'il est en train de dire? Et si je pourrais vous répondre ceci, vous savez, vous ne pouvez pas nous montrer le chemin si vous-même vous n'êtes pas arrivé là où vous nous menez la direction, là où vous nous conduisez. Jésus-Christ, en venant sur la terre, il était serein parce qu'il connaissait les choses en haut. Il pouvait les prêcher avec certitude. C'est comme ça. Donc moi, je pense que pour être capable de transmettre une bonne adoration, soit à une, je dirais, être sûr que la chanson que je suis en train de chanter, parce que quand vous parlez de l'adoration, vous faites allusion au chant, non? Oui.
au chant. Et parce que l'adoration, hein, elle est vaste et tout. Mais en parlant du chant, donc avant d'emmener les gens dans le trône de Dieu, devant le trône de Dieu, vous-même, vous devez être agréable à Dieu. Soyez d'abord agréable à Dieu. Et puis, vous aurez la facilité d'emporter les gens. Donc, si vous-même, vous n'êtes pas vrai, vous ne connaissez même pas Dieu. Parce qu'il y a des gens, hein, aujourd'hui, dans notre époque, ou soit dans ces siècles présents, les gens sont courageux. Il n'a rien à voir avec Dieu. Il y a des gens comme ça. Ils ne prient pas parce que seulement il a une belle voix. Et il se permet de toucher au micro, et puis atmosphère, comme on le dit aujourd'hui, atmosphère, bah, synthé, belé, gaga. Et puis une personne qui n'a rien à voir avec Dieu. Moi, je pense qu'il faut d'abord être vrai, et puis avoir une relation personnelle avec Dieu, une très bonne relation avec Dieu. C'est alors que vous pouvez transmettre quelque chose, sinon vous serez en train de faire votre propre concert. Ok. Et est-ce que l'adoration est question de style musical ou du posture du cœur? Je pense que vous avez déjà la réponse. L'adoration n'est pas liée au style. Ouais. n'est pas lié au style, c'est la vie. C'est un style de vie. Au lieu de parler d'un style musical, c'est un style de vie. Un adorateur, c'est d'abord quelqu'un qui est né de nouveau. Parce qu'on ne peut pas prétendre dire être adorateur si on n'est pas encore né de nouveau. En amour, il faut naître de nouveau. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez une relation avec Dieu. Vous êtes un pratiquant, c'est-à-dire vous priez, vous vivez dans la méditation, vous obéissez à Dieu. C'est ça, c'est là que se trouve aussi le problème. Savoir écouter Dieu et obtempérer. Vous devez obéir à Dieu. Moi, je pense qu'un adorateur, c'est celui-là qui a une relation personnelle avec Dieu, une personne dont Dieu est devenu son ami, un ami de Dieu. Ok, et quel conseil donneriez-vous à une personne qui veut passer d'une adoration émotionnelle à une adoration profonde et engagée envers Dieu? En cela, j'aimerais bien comprendre une personne qui écoute ou une personne qui chante déjà, Une personne qui est emportée souvent par des sensations et qui veut réellement vivre l'adoration, comme vous l'avez dit, comme une vie. Qu'est-ce que cette personne peut faire? Moi, je pense que si cette personne-là n'est pas encore née de nouveau, la première démarche à faire serait de naître de nouveau. Et donner votre vie à Christ, chercher une église d'attache et suivez les affermissements, cherchez à connaître Dieu. Parce que Christ pouvait dire à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. On ne peut jamais prétendre être adorateur si vous n'avez aucune connaissance sur la personne de Dieu, soit sur la personne de Christ. Cherchez à connaître Christ. Et ne cherchez pas seulement à connaître Christ sur papier ou soit en lisant seulement. Ayez une relation, ayez une expérience avec Dieu. C'est ça. Merci beaucoup, frère Samuel, pour ce moment précieux que vous avez accordé à notre chaîne. Et grâce à vous, nous avons compris que l'adoration n'est pas qu'un ressenti, mais c'est une attitude de vie, un engagement envers Dieu. Alors, avant de conclure, est-ce que frère Samuel a un mot pour ces gens qui nous regardent et surtout pour la chaîne Édifie ma foi télévision? En tout cas, j'aimerais d'abord commencer par la chaîne. Et je dis merci. Merci à l'initiateur. Souvent, on les appelle des héros dans l'ombre. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, Papa Wilson, que Dieu vous bénisse. Maman Karine, que Dieu vous bénisse. Et en tout cas, bon vent à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, des initiatives pareilles sont devenues de plus en plus rarissimes. Il faut qu'on parle de sujets comme ça, de thématiques comme ça, l'adoration. Parce que plusieurs personnes ne comprennent pas en fait. Ils adorent mal, non pas parce qu'ils en ont l'intention, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas les choses. Et c'est la raison pour laquelle cette émission a été conçue pour parler de ces sujets. En tout cas, que Dieu bénisse la chaîne énormément, que Dieu vous donne le moyen d'aller encore plus loin et plus loin. Et s'il faudra parler aux enfants de Dieu, en tout cas, soyons de vrais adorateurs, c'est très important. J'aimerais encore donner cette précision, c'est seulement le vrai adorateur qui ira au ciel.
qui seront sauvés. Si tu n'es pas vrai, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne te limites que dans de simples émotions, tu ne verras pas Dieu. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. On ne peut jamais être adorateur si on ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Et pour ceux qui sont déjà dans des églises qui sont déjà chrétiens, faisons vraiment un effort de marcher dans la sanctification. C'est très important, obéissons à Dieu, c'est très important. Ça ne sert à rien de chanter seulement pour chanter, et puis à la fin de temps, ou soit quand Christ reviendra, qu'ils te disent « je ne t'ai jamais connu ». Ça sera très triste après toutes les années que tu as passées dans les Seigneurs. Faisons vraiment un effort, comme l'apôtre Paul pouvait dire « je traite durement mon corps, je le tiens assujetti ». Vraiment, c'est vrai, il y a des choses que la chair exige, mais ne plions pas à la chair, plions vraiment aux choses de l'esprit. Et comme la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Merci beaucoup, Frère Samuel, pour ce parole inspirante. Et notre prière pour vous est que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous allez faire et aussi dans la suite de votre carrière. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. À vous tous qui nous avez suivis, nous vous disons énormément merci et j'espère que cette émission vous a inspiré à mener une vie d'adoration authentique. Restez branchés, connectés sur la chaîne Edifie Ma Foi Télévision pour ne rien rater et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Sur ce, moi je vous dis au revoir et que notre Dieu vous bénisse.